Pierre Pellerin est un véritable fou de la motoneige. Auteur d'un des rares livres sur le sujet et véritable sommité en la matière, il ne se contente pas de les admirer de loin. Il les remet à neuf et connaît leurs fiches techniques par cœur. Alors, attachez bien vos casques. On part. Monsieur Pellerin, votre collection de motoneige compte combien de pièces? Présentement, j'ai 92 motoneiges en collection. OK, ça, c'est 92 complètes, retapées, refaites. Non, il y en a qui sont en cours de j'en ai à peu travail. près 46 qui sont retapés. Là. Bon, moi, au début, je pensais que vous auriez comme 4 élans, puis des 3 motoskis, puis c'est pas ça. Trop nouveau. Des pièces incroyables comme ça, c'est une moto suédoise, une motoneige suédoise. C'est une Larven, c'est une suédoise. Oui. Mais elle est particulière parce que les skis sont pas après. Oui, c'est que ce véhicule-là, la personne doit mettre les skis dans les pieds, puis c'est en faisant pencher le véhicule de gauche à droite qu'il va virer. Et ça a été développé pour Pour les éleveurs de rennes en Suède. Il y a un autre prototype qui est assez particulier juste là. C'est ça. Ça, c'était fabriqué à Montréal, mais c'est des prototypes qui n'ont pas été sur le marché commercial. C'est une fan qui tire le skieur. Là aussi, il fallait que tu aies tes propres skis, mais il me semble que ça devait être poussé comme du vent par en arrière. Ouais, le facteur vent doit être assez élevé. Hein? Au bout de 100 pieds, là, tu devais être complètement... Peut-être pour ça que ça n'a pas fonctionné aussi. Hein? Mais c'est pas, vous n'avez pas commencé votre collection, vous, en collectionnant des motoneiges. Ça remonte à plus loin que ça. Non. Moi, j'ai commencé... Mes premières collections, ça a été des brochures de motoneige. Parce qu'on n'avait pas de motoneige, puis on rêvait d'avoir une motoneige. Ça vous faisait rêver. Alors, petit gars, vous avez commencé par des dépliants, vous avez fini par presque tous les posséder. J'ai présentement pratiquement tout ce qui s'est fait dans le monde en fait de brochures de motoneige pour chaque année là, qui s'est fabriqué. Sur 320 marques à peu près. Moi, j'aimerais ça voir les pièces, sauf que ça me prendrait un petit... Parce qu'il fait froid, hein? Là? Oui, on a ce qu'il faut, on a de l'habillement, on va vous habiller, puis on va aller voir ça. Un bon vieux code de skidoo. Côte de motoneige. Oui. C'est pas correct en disant skidoo. Non, parce je que sais, skidoo, c'est une marque. Moi, je suis né en 60, on appelait ça comme ça à l'époque. Bon, on va voir ça, là. Il paraît que ça donne un choc, hein? Ça, c'est la chambre au trésor. Oh! Eh, mon Dieu, ça a l'air des gros jouets, honnêtement. Tu vois-tu le bleu qu'il y a là, c'était vendu par Eaton, Snowtrack. Les magasins Eaton. Eaton vendait des motoneiges aussi. Oui. Ça, c'est des machines qui sont plus vieilles, peu avant les années 60. Ça a vraiment l'air, ça, comme on a pris un devant de carriole, puis on l'a vu. C'est un peu le même principe. Là. Oui. Ça a été quoi votre première acquisition? Ma première acquisition a été le Diablo Rouge que tu vois ici, là, de ma gauche. Oui, le Bowlen Diablo Rouge qui ont racheté le Husky qu'il y a là, ils ont racheté puis ils ont fait le Bowlen. Ça, c'est la première. Les skis sont en arrière. Oui. Donc, c'est vraiment des chenilles qui traînent, quelqu'un qui est... C'est un tracteur qui traîne, qui dirige. Ça date de 68? Oui, 68, mais ils ont commencé en 67 Bowlen à le faire, là, le Diablo Rouge. Ça, c'est fonctionnel. Ouais, c'est ma première reconditionnement. J'ai pas beaucoup d'expérience dans le temps, mais c'est vraiment le premier que j'ai fait. Ça vous a pris combien de temps à remettre ça sur pied? Là? Normalement, dans le temps, ça me prenait un petit peu moins de temps parce que c'était moins sophistiqué. Là. Okay. Mais aujourd'hui, on peut mettre 500 heures de travail pour bâtir une motoneige. Ça, le Mark II Scorpion. Scorpion. C'est Scorpion, moi, je jamais 71. Ça vient des États-Unis. Okay. C'est une américaine. Puis, les noms sont gravés dans le cuirette des sièges. Même un scorpion dessiné dessus. Hein? Puis la valeur du siège vaut le prix de la machine. Si le gars va chercher le siège avant de trouver chercher la machine. Parce que avec le froid, ça devait fendre, puis à l'usure, ça casse. On n'est pas capable de reproduire ça. Donc, si tu trouves un siège de Scorpion... C'est facile de retrouver la machine après. Wow. Fait que tu vas... Ça, Polaris, ça, c'est un nom de mon enfant. Et voilà. Ça, c'est encore sur le marché. Ça date de 67. Ça existe encore, des Polaris. Oui, Polaris, c'est une marque qui existe. C'est une des premières marques qui ont produit des motoneiges. 1967, c'est l'année de l'Expo. Et puis, voilà. Ça fait pavillon, hein? Oui. Le pavillon de la neige. Il y a beaucoup de modèles américains qui viennent des États-Unis, qui ont été fabriqués aux États-Unis. Oui. Ce qu'on pense généralement, c'est que c'est au Québec où s'est fabriqué le plus de motoneige. On est le berceau de la motoneige, puis on en a exporté. Mais ça, en tout cas, ça semble pas être le cas. On a à peu près 41 ou 42 marques qui se sont faites au Québec. Sur à peu près 320 quelques marques qui s'est vendues à travers le monde. Et
il se faisait des machines d'aussi bonne qualité aux États-Unis, là. Oui, disons qu'on avait peut-être une machine qui a évolué plus rapide à cause de Bombardier, parce que Bombardier, contrairement à ce que la majorité des gens pensent, n'a pas inventé la motoneige. Non, il l'a fait évoluer. OK. C'est M. Carl Eliasson qui a inventé la motoneige, qu'on peut prouver. La machine la plus récente que vous avez dans votre collection, ça date de quelle année? Ma plus récente ou ma plus vieille? Non, votre plus récente. Ma plus récente, c'est 1987. Quand même, on n'a pas porté à penser que c'est j'en ai une plus récente que ça. J'ai une B7 2000 aussi, qui est un prototype. C'est une machine super puissante. C'est un projet de production qui n'ont pas été à la production avec. Ça fait partie de ma collection aussi. Parler de l'histoire de la motoneige au Québec, c'est bien sûr aussi parler de J. Armand Bombardier, qui est un des grands précurseurs de cette grande saga de l'histoire de la motoneige. Alors, J. Armand Bombardier est né à Valcourt en 1907. Très tôt, vers l'âge de 15 ans, on sent qu'il a des aptitudes en mécanique et son père, d'ailleurs, lui offre un Ford Model T, une vieille Ford Model T qu'il va adapter, qu'il va transformer en véhicule à neige. Et en 1926, à l'âge de 19 ans, il ouvre son propre garage, toujours à Valcourt. Et de 26 à 37, il va travailler sur des prototypes qui va l'amener à créer la B7. Alors, la machine B7, l'autoneige B7 pour 7 passagers. Par la suite, il va y avoir la B12 pour 12 passagers. Et de 39-45, lors de la Deuxième Guerre, il va se mettre au service de l'armée canadienne et il va créer plus de 1900 chenilles à neige sur le modèle là, de sa fameuse B7. Alors, véritablement, aussi, c'est un contexte d'innovation pour lui. Mais par la suite, on va ouvrir les routes l'hiver au Québec et donc l'autoneige devient un peu moins utile. Alors, il fait quoi? Il travaille sur un modèle qui s'appelle la Muskeg. Et la Muskeg, il va la mettre en fonction en 48 et c'est un véhicule utilitaire qui va être au service de l'industrie forestière parce qu'il faut penser à l'époque, ces véhicules utilitaires-là sont destinés aux régions éloignées, sont destinés à l'industrialisation naissante qui travaille sur les ressources naturelles, donc ils ont besoin d'aller dans les territoires éloignés. Alors, je dirais, le grand coup de Bombardier par la suite, c'est en 59 avec la création de la motoneige moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui. La première année, il va fabriquer plus de 200 prototypes. En 1964, il en fait autour de 800 prototypes. Et il va décéder, d'ailleurs, cette année-là, à l'âge de 57 ans. Alors, Bombardier, c'est un des grands personnages. Et c'est tellement vrai que, par la suite, la famille va reprendre le groupe Bombardier, va devenir une des grandes multinationales dans le domaine ferroviaire, dans le domaine de l'aérospatial. Alors, c'est une de nos grandes multinationales canadiennes. C'est donc dire jusqu'à quel point J. Armand Bombardier avait mis sur pied une structure importante, une industrie très importante qui est aujourd'hui un des fleurons de l'industrie québécoise.